Bonjour Delphine, comment vas-tu? Bonjour Marie, ça va super, très très bien, merci. Alors aujourd'hui, on a décidé ensemble de faire une vidéo pour expliquer aux différentes personnes qui pourraient être intéressées par une séance de constellation, de régression dans les vies antérieures avec télépathe, de faire appel à nous, mais surtout d'avoir des informations parce que souvent les gens me disent mais comment c'est possible? Comment ça fonctionne une séance avec télépathe? J'arrive pas à comprendre comment la personne peut obtenir les informations pour moi. Donc aujourd'hui, on va expliquer ça pour les personnes qui se posent la question. Et avant tout, j'aimerais que tu te présentes en quelques petits mots. Ouais, ça marche. Moi, je suis installée sur la côte d'Opale et puis j'ai, on va dire, à ma disposition plusieurs outils pour accompagner les gens dans leur reconnexion avec eux-mêmes. Et pour ça, donc, j'utilise beaucoup les outils de massage, de channeling et puis d'accompagnement. Et nous, toutes les deux, en fait, quand on travaille ensemble, là, j'utilise clairement cette capacité médiumnique qui est en ma capacité pour aller chercher les informations. Et c'est hyper intéressant. J'ai hâte d'expliquer tout ça, en fait, de comment ça fonctionne. D'accord. Alors en fait, avant que j'explique comment ça se passe une séance avec télépathe, je vais déjà expliquer en quoi ça consiste très rapidement une séance de vie antérieure ou une séance de constellation familiale, puisque c'est sur ces deux types de séances qu'on travaille ensemble. Bien sûr, on ne travaille pas ensemble sur les séances d'hypnose classique. Donc tout ça, ça se fait en état d'hypnose, bien sûr. Alors, pour les régressions dans les vies antérieures, on va aller chercher ce qui est bloquant dans le karma. Alors, ce qui est bloquant, ça peut être des vœux qui ont été prononcés dans des vies antérieures, tels que des vœux de pauvreté, de chasteté, des vœux de célibat, qui pourraient justement bloquer la personne qui me consulte pour qu'on puisse l'aider à résoudre son problème. Ça peut être aussi des contrats d'âme, une personne qui me contacte parce que elle est sans arrêt, par exemple, en conflit avec un ex-partenaire ou avec, je ne sais pas, une belle-mère ou un beau-père et ça lui pollue vraiment la vie au quotidien. Donc on veut comprendre ce qui s'est passé, s'il y a réellement un schéma qui se répète parce qu'il y a un contrat d'âme. Ça peut être des schémas répétitifs tels que, par exemple, une personne qui me consulte pour des pertes d'emploi ou alors même des problèmes de santé qui sont assez récurrents dans la famille, qui se transmettent aussi, ou parfois ça ne se transmet pas dans la famille. C'est juste un problème de santé, une maladie auto-immune et on veut parfois savoir, d'où ça pourrait venir. Alors, on travaille aussi donc tout ça, les schémas répétitifs, ça peut aussi se trouver dans les constellations familiales. Alors une constellation familiale, en quoi ça consiste? C'est en fait, on va se brancher sur le système familial pour aller refaire circuler, l'énergie, l'amour, la communication, pour améliorer les relations entre les différentes personnes. Et ça va mettre aussi en lumière la manière dont on est tous reliés à nos ancêtres. D'accord? En fait, on a chacun un rôle dans l'arbre. On est venu chacun rééquilibrer aussi l'arbre. Et parfois, malheureusement, par amour ou par loyauté, on vient récupérer une vie qui n'a pas été complètement acceptée ou une incarnation qui n'a pas été acceptée par un de nos ancêtres. Et c'est à nous d'aller la débloquer et en revivant des schémas. Ou parfois, c'est un ancêtre qui a été exclu de l'arbre et il a besoin de revivre, en fait, de se refaire, il a besoin de faire parler de lui parce qu'il ne veut pas qu'on l'oublie. L'arbre d'ailleurs ne veut pas qu'on l'oublie non plus parce que ça c'est complètement naturel comme ça se passe comme ça dans l'arbre. Il y a toujours un équilibre qui se met en place. Donc il y a quelqu'un qui est désigné dans l'arbre qui va chercher, qui a cette fonction-là d'aller rééquilibrer l'arbre. Alors parfois les personnes me disent: «Ah moi je suis le mouton noir de la famille, non c'est peut-être pour ça que c'est moi qui viens récupérer ça». C'est pas toujours le cas, on a tous une fonction. Et ça permet aussi de comprendre tous les liens inconscients qui nous relient à notre famille. Alors l'intérêt de le faire avec télépathe, parce que j'ai une petite équipe de télépathes qui est très sympa et très, très efficace, dont toi Delphine aujourd'hui. Et l'intérêt en fait avec le télépathe, c'est que, alors c'est pour les personnes qui déjà ne veulent pas, premièrement, il y a premier intérêt, c'est les personnes qui disent: «Moi je suis toujours polluée par le mental, j'arrive pas à lâcher prise, c'est pas possible pour moi, tout de suite, même quand je fais une méditation, j'arrive pas à visualiser, il y a tout un tas de pensées qui viennent et j'ai peur aussi de ce que je pourrais voir». Voilà, donc pour ce type de profil-là qui n'arrive pas du tout à lâcher prise, ça peut être vraiment très intéressant. Je précise aussi qu'on peut le faire pour, des bébés, d'accord? Même des bébés qui sont, voilà, dans le ventre de leur maman, on peut avoir une communication comme ça aussi. On peut le faire pour des animaux également.
On peut le faire pour différentes personnes à partir du moment où elles sont au courant, surtout pour les adultes. Euh, et deuxième intérêt aussi de faire ça, c'est de ne pas se laisser influencer aussi par ce qu'on savait déjà de notre famille. D'accord? Parce que certaines personnes me disent, ben, j'ai l'impression que ce problème-là vient de telle personne, mais je veux pas influencer le cours de la séance et je me dis que ce serait bien que ce soit fait par quelqu'un d'autre. Tel que la manière, enfin, c'est censé se passer comme ça avec un groupe, d'accord? C'est-à-dire que quand on fait une constellation avec un groupe, c'est le groupe qui va se brancher dans l'énergie, à l'énergie de la personne, qui va se brancher dans l'arbre et qui va capter les différentes informations. Donc, au lieu que ce soit un groupe d'une dizaine de personnes, bah, c'est juste une personne qui va aller incarner les problématiques, qui va aller capter tout ça. Et peut-être que, Delphine, tu peux maintenant nous expliquer comment toi tu vis ça en séance, tu ressens les choses. Ouais, alors moi, ce que j'aime bien quand je vis la séance, en plus, comme je suis une visuelle, c'est comme si j'avais un film en fait qui passait devant moi et que j'étais dans le film, que j'étais actrice du film. Donc c'est génial, ça veut dire que là j'ai plein d'informations par rapport à ce que je vois, mais également par rapport à ce que je vais ressentir. Je peux avoir des odeurs, je peux avoir des sensations aussi dans le corps. Enfin, c'est vraiment quelque chose de très vivant en fait la séance pour moi, où ça me permet d'avoir des informations. Euh, c'est intéressant parce que les informations que j'ai, en fait, c'est comme si je faisais partie de la scène à un moment. C'est exactement ça. Donc, ça permet d'avoir des informations différentes de juste, voilà, c'est pas une vision simplement. Il y a des odeurs, il y a des sons, il y a des sensations. Enfin, c'est vraiment, ça me permet d'avoir des informations super précises aussi, et ça nous permet aussi parfois d'avoir une époque qui va arriver, ou alors d'avoir aussi, par exemple, une situation. Là, je suis en train de repenser à un moment, c'était une sorte de ferme, il y avait plein de graminées, des choses comme ça. Alors, c'est assez fou. Pourquoi est-ce qu'à un moment, c'est les graminées qui arrivent? Parce que ça nous amène un message aussi derrière. Il y a quelque chose d'autre qui arrive. Donc, c'est hyper intéressant parce que autour de ça et des symboliques, ça nous permet d'avoir beaucoup d'informations. Et je trouve ça magnifique en fait, parce que c'est élargir en fait les informations qu'on a, c'est pas réduit à simplement une image. C'est vraiment très très large. Ouais, c'est comme un film. D'ailleurs, moi, je le vis comme ça avec toi en séance aussi parce que parfois, je ferme les yeux, je vois en même temps que toi ce que tu vois et ça me permet aussi de me connecter au questionnement du consultant. C'est-à-dire que la personne qui m'a contactée, je connais sa problématique, donc ça me permet de faire des liens en fait, ouais, tu vois? Même, surtout quand on est, surtout en constellation, ça me permet de voir, à qui on a affaire. Puis parfois je pose la question: «Est-ce que, on a affaire à telle personne?» et puis la personne, tu peux répondre: «Oui, c'est oui» ou «C'est non» et c'est intéressant justement d'aller discuter avec cet ancêtre-là qui a besoin d'être libéré parce qu'ils se présentent en séance parce qu'ils ont besoin d'aide en fait et c'est ça qui est chouette, c'est de savoir qu'on peut les aider aussi. Hem et hem Et oui, je précise aussi que la séance est enregistrée et la personne peut l'écouter tranquillement. Elle le vit effectivement comme un film. Et c'est vrai que les retours des gens sont vraiment très chouettes parce qu'ils nous disent: «Mais, j'ai beaucoup pleuré et en pleurant, je sens que j'ai libéré des trucs». On sent quand ils ont lâché quelque chose, surtout que ça passe par l'émotion, hein, quand on tout ce qui est thérapeutique, enfin la thérapie, ça passe beaucoup par relâcher les émotions et je repense à cette dame qui m'avait consultée, une fois, c'était pour une problématique au travail et elle avait toujours l'impression que les gens lui en voulaient au travail, ça se passait jamais bien et en réalité, ce qui a pu être perçu comme information, c'était, une trahison pendant la Seconde Guerre mondiale. Une histoire avec les Juifs et les Allemands et cetera, je sais plus exactement, mais ce dont je me souviens, c'est qu'elle m'a dit: «Mais oui, mais je comprends mieux maintenant. Je comprends pourquoi au travail je ressens de la trahison sans arrêt par tout le monde». Alors qu'en réalité, c'est pas justifié. Donc c'était elle qui était venue, transmuter ça dans l'arbre en réalité, tu vois? Et là, elle l'a lâché. D'ailleurs, ça a amené même un changement de travail après pour elle. C'est ça qui est chouette parce qu'elle a compris qu'elle pouvait aller sur autre chose. Donc elle avait, voilà, elle avait intégré tout un tas de choses. C'est vraiment ça permet vraiment, ouais, des prises de conscience, c'est super intéressant. Puis je repense aussi à une séance qu'on avait vue ensemble, Delphine, où, Ouais. là, c'était, vraiment assez marquant avec ce jeune homme qui, avait plein de blocages dans sa vie et
Tu peux me rappeler ce que tu avais senti pour lui, en fait? Tu te souviens, ce jeune homme Est-ce qui n'était que je pas t'avais pas incarné dit quelque complètement? chose comme quoi il est jamais arrivé sur Terre? C'est ça, en fait, il voulait pas s'incarner. Il voulait pas s'incarner, je le voyais complètement ailleurs, en fait. C'était ça, je le voyais ailleurs. Et donc, l'idée même de la séance a été de le ramener complètement d'ici, en disant non mais c'est bon, en fait, tu as décidé de t'incarner, donc maintenant il est temps, en fait, que clairement tu t'incarnes. Parce que oui, ça avait été perçu, ça avait été vu, parce que toi, tu me donnes quand même pas beaucoup d'informations, Marie, en fait, c'est ça qui est Non, non, fou. non. Donc du Ouais. coup, en fait, ce que je vois, je dis simplement ce que je vois sans être influencée de quelque manière que ce soit, étant donné que des informations, j'en ai pas beaucoup. Et parfois même, je me limite pas. Et je sais qu'à l'intérieur, je me dis, je donne simplement les informations que j'ai à ce moment-là sans savoir pourquoi en fait je te les donne. Et là, c'était ça justement, ce garçon en fait qui s'était pas incarné sur Terre, que je ne voyais pas sur Terre. Et bah, du coup, en fait, il y a eu ce soin aussi qui a été fait pour lui et de le ramener ici, totalement ici sur Terre, Dans son corps. ouais, dans son corps et de marcher pleinement, poser les deux pieds sur Terre, en fait, enfin. Voilà, c'est ça. Et ce qui est fou, c'est que, parce que ça, j'avais pas du tout eu l'information, la dame ne me l'avait pas, enfin, sa grand-mère ne m'en avait pas parlé. Et effectivement, on a fait ce soin. Tu as ressenti quelque chose au niveau des pieds, tu sentais quelque chose au niveau des jambes. Il fallait vraiment que les jambes soient, voilà, qu'il y ait des racines qui se posent sous Ouais. les pieds, et qui aillent s'incarner ou s'ancrer au cœur de la terre. C'était super important pour toi, tu le ressentais comme ça. Moi, je ne savais pas que ça faisait partie de sa problématique et puis sa grand-mère, m'avait contactée, le lendemain en me disant, ma fille m'a dit: «Tu vois, maman, maintenant ça y est, il marche enfin les pieds». Ça fait des années qu'il marche les pieds, enfin il marche, sur la pointe des pieds. Et là, il marche les pieds vraiment bien à plat sur le sol et ça, c'est quelque chose, bon, enfin, on s'y attendait pas du tout et on n'avait pas l'information parce qu'on l'avait pas rencontré, ce jeune homme et tu vois, ça, c'est typique des personnes qui ont des profils un peu, allez, on va caricaturer un peu, mais tu vois, HPI, TDAH, tu vois, les personnes qui sont pas ou les personnes atypiques, qui sont un peu différentes, qui sont hypersensibles et cetera. Qui sont pas parce que lui, pareil, hein, sa problématique, c'était de pas être complètement rentré dans le système, de la société, hein. Il était un peu à part et de voir que, bah, que ça peut agir aussi sur le corps. C'est ça qui est incroyable. Donc heu, donc voilà, c'est vrai que cette séance-là, elle était assez marquante en tout cas. C'était une de nos premières séances, elle était vraiment, Ouais, c'était très clairement. fort. Enfin, le retour était assez incroyable et ce qui est fou aussi, c'est que tu vois à travers les yeux de la personne. C'est vrai que je me souviens, d'anecdotes aussi où tu disais: «Ah bah, je vois, elle est en train de caresser un cheval, elle s'occupe d'un cheval et elle me dit que, sa vie, en fait, elle vibre à côté d'un cheval» et ça, je ne le savais pas puisque c'était Oui. pour la petite fille d'une dame aussi et voilà, je connaissais juste la problématique globale de cette jeune fille, mais je n'avais pas tous les tenants et aboutissants, tous les détails et ça vient en fait conforter les gens aussi dans l'idée qu'on est dans le juste, tu vois? Que OK, toutes les informations que toi tu as pu sortir, elles sont justes, mais ça, il y a des petits détails très perso et qui font du bien aux gens de se dire: «Ah bah, elle a vraiment vu à travers les yeux de ma Mm. petite fille, de mon petit-fils ou de mon enfant, ou de moi-même», parce que parfois tu vois à travers les yeux des gens et c'est toujours, voilà, c'est toujours très émouvant et surtout d'avoir les retours des gens après, qui ressentent du changement, à qui ça fait beaucoup de bien et qui savent qu'ils ont libéré des choses et à qui on redonne de l'espoir aussi pour certaines choses, ça dépend des problématiques, mais en tout cas, voilà, j'aime beaucoup travailler avec toi. C'est très, très agréable, c'est très fluide et et ouais, il se passe plein de choses et voilà, et c'est pour pour, apporter de la lumière aussi un peu à tout le monde et très utile en tout cas. Mais ouais, mais c'est un Merci. vrai travail en complémentarité parce que moi, quand je suis plongée en état d'hypnose, déjà à ce moment-là, euh, c'est c'est génial parce que tu me guides aussi, en fait. Et le fait que Mmh. je sois guidée, ça me permet d'aller plus loin, en fait. Je suis totalement dedans, à aller chercher les informations aussi précises, des choses hyper précises. Et puis en même temps, toi, tu m'amènes à aller plus loin aussi, en fait, dedans. Moi, je trouve ça super riche après pour les personnes qui reçoivent les informations par la suite, que ce soit pour eux ou que ce soit pour un membre de leur famille, en fait, parce que ce sont autant d'éléments pour leur permettre, en fait, d'avancer sur leur chemin. En fait, parfois ils arrivent aussi en imaginant qu'ils pourraient avoir certaines informations, en fait, et au final, on leur amène d'autres informations, on leur permet d'avoir
d'aller voir les choses différemment. Et ça, c'est riche pour eux, en fait. Ouais, tout à fait, de voir les choses différemment. Et oui, parce que ça sert à ça aussi, hein, les constellations, c'est aussi changer notre vision des choses, tu vois. Et après, quand on a un regard différent sur le monde, eh ben, on agit différemment, on attire à soi de nouvelles situations. Et d'ailleurs, ça me fait penser aussi que parfois en séance, il y a des moments, il y a une phrase qui tombe. Tu dis, voilà, j'entends, on dit ça. On me dit, c'est un peu comme une phrase des fois un peu philosophique, mais pas toujours, mais on a comme c'est comme si ça venait résumer la situation et t'entends une phrase comme ça. Ça, c'est chouette. Et oui, et alors ce qui est intéressant, c'est que moi, à ce moment-là, il y a des choses qui arrivent, c'est comme tu dis, c'est comme si ça tape et que tout d'un coup, je dois transmettre l'information. Et c'est marrant parce que ça se passe en séance. Enfin, quand je suis dans la séance, je suis dans la séance. Quand je sors de la séance, je ne me souviens plus de ce qui s'est passé pendant la séance, en fait. Parce que c'est vraiment à ce moment-là pour la personne, quoi. Il y a des choses spéciales, en fait, qui sont aussi que j'ai comme information et qui ont besoin d'être entendues par la personne. Et donc, ça tombe, comme tu dis, ça tombe pendant la séance, quoi. Bon, Ouais. ça arrive comme ça, c'est cadeau. C'est comme si c'est cadeau. Voilà, il y a ça qui arrive. Ouais. Alors, on ne sait pas d'où ça vient. C'est peut-être le guide de la personne, parce que c'est vrai que parfois, je me rends compte que certaines personnes se mettent un peu des fois des œillères et elles ont un message et c'est comme si ça venait du guide de la personne pour dire, tu vois les choses différemment. Finalement, admets qu'en fait, tu es comme ci, comme ça et que ça te ferait du bien de faire ça. Voilà. Mais oui, effectivement, je pense que il y a aussi à ce moment-là le guide de la personne qui intervient et l'inconscient de la personne aussi, hein, Mais ouais. qui intervient. Et puis parfois aussi, en fait, on se branche aussi toutes les deux parce que, comme tu le sais, moi j'ai aussi des informations qui me viennent souvent là, en rêve et je ressens l'émotion, je ressens souvent, si je me branche sur l'inconscient, on me fait ressentir l'émotion qui a été bloquante. Heu et je t'en reparle pas forcément mais j'attends que tu me confirmes et effectivement, ça me permet de faire des liens dans la séance. Je me dis: «Ah, je comprends, j'ai vu ça dans mon rêve, elle est en train de me confirmer ça» et ça fait du lien. Comme ça, et parfois ça m'est aussi arrivé de donner aussi, même avant l'entretien à une personne, de donner enfin pendant l'entretien, d'avoir le rêve qui vient avant et de donner un détail très particulier et la personne me dit: «Ah ouais, effectivement, comment vous aviez su ça?» «Je ne sais pas, c'est venu en rêve» et effectivement, dans la séance, tu es venu confirmer quelque chose. Donc, Ouais. et la personne se dit: «Non mais voilà, on peut pas, il y a pas 2 personnes qui peuvent se tromper, elles me connaissent pas, surtout le détail en particulier, il y avec moi qui savais». Enfin, tu vois, on peut pas se tromper toutes les 2. Donc elles ont entièrement confiance, elles sont ouvertes pour Ça me fait discuter penser ensemble. à une séance où tout d'un coup, j'ouvrais une boîte, tu sais, j'avais cette visualisation où j'ouvrais cette boîte, dedans il y avait quelque chose et toi, c'était le rêve que tu avais eu avant. Et tu me Ouais, dis, ouais, Delphine, c'est ça en fait, on arrive ouais, sur la même info. Clairement, on arrivait sur ouais. la même info. Et des infos aussi que j'avais pu voir en étudiant un peu le génosociogramme de la personne, parce que surtout quand on part en tout cas en constellation, les personnes me donnent les dates de naissance, de décès, les maladies, les prénoms, etc. Et en fonction de ça, je peux voir en travail transgénérationnel déjà, j'ai des pistes. Ça me permet aussi dans la séance de guider un peu les choses différemment. Et effectivement, toi tu confirmes des choses ou infirmes des choses. Donc c'est ça qui est vraiment bien, parce que c'est vrai que quand on travaille qu'avec un génosociogramme, on a des pistes. Tu vois, hein, quand les personnes qui vont voir un, un psychanalyste en transgénérationnel, il a des théories, il a des pistes. Enfin, leur travail, il est chouette, hein, mais je trouve ça vraiment super important d'aller le confirmer derrière en constellation. Parce que parfois, quand on a 3 pistes, ça permet vraiment d'aller cibler le cœur du problème et de libérer la personne, au mieux et pas de la laisser avec des questions en suspens aussi, hein. Donc voilà, et quand on libère les choses comme ça, toi tu te plonges donc dans l'énergie de la personne, tu vas vraiment chercher tout ce qui est utile. Et ça va débloquer les choses. Donc, quand c'est les vies antérieures, on va ramener dans la lumière ce morceau d'âme qui a été bloqué, qui est bloqué quelque part dans l'espace-temps et qui est restant avec une émotion douloureuse. Par exemple, la culpabilité, elle a besoin de se libérer de cette culpabilité. Et on la ramène dans la lumière, elle la réintègre cette personne. Enfin, elle se sent libérée de ça, du poids de la culpabilité ou d'autres choses. Et en constellation, c'est pareil, on la libère du lien qui était
aliénant avec cet ancêtre ou ses ancêtres. Et des fois, c'est pas que des problématiques avec les ancêtres. Des fois, on va, se brancher sur, le système familial, c'est-à-dire, aller comprendre pourquoi, par exemple, c'est problématique quand on a une relation entre un père et son fils, ou entre une maman et sa fille, ou à l'intérieur d'un couple. On va voir ce qui se joue derrière. Mmh. Et on va dénouer tout ça. On va aider à améliorer la circulation, de l'information et voilà, donc c'est pas juste l'arbre de manière générale, ça peut être quelque chose de totalement présent, c'est là aujourd'hui. Donc c'est vrai, on peut vraiment aider, pour pas mal de choses. Voilà Delphine. Super. Bon, merci en tout cas pour, de nous avoir donné, ton ressenti, comme ça Je permettra aux gens t'en de mieux comprendre Ouais, comment ça se passe et puis, dans la manière dont ça se passe, donc les personnes me contactent, m'expliquent leurs problématiques et j'ai un entretien avec eux qui dure environ 1 heure. Moi, j'étudie aussi l'arbre généalogique et ensuite je prends un rendez-vous avec toi, on fait la séance ensemble qui est enregistrée, la personne l'écoute, et ensuite, il y a un débriefing, derrière, et voilà comment ça se passe au niveau de l'organisation. Bon, mais écoute, merci à toi Delphine Merci pour cet entretien. à bientôt.